Mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette édition de l'année 2026. La République démocratique du Congo a officiellement fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies, marquant une étape diplomatique majeure. À cette occasion, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a souligné l'engagement de la RDC à œuvrer pour la paix, la justice et la coopération multilatérale, affirmant la volonté du pays à porter une voix africaine constructive sur la scène internationale. Elle est ici. Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Cette confiance nous oblige et nous l'honorerons. La République démocratique du Congo est prête à contribuer, prête à écouter et prête à agir avec humilité et détermination au service d'un ordre international plus juste et plus humain. À Kinshasa, des cantonniers ont manifesté ce vendredi 2 janvier 2026 à déverser des poubelles sur la chaussée. Ils dénoncent 4 mois d'arriérés des salaires. Cette situation menace la propreté de la capitale et met en lumière les difficultés persistantes malgré les promesses répétées du gouvernement de régulariser les paiements. Ils s'expriment ici. Eza droit na bino mais tozi mbongo te mokonzi tozi mbongo te tozi nisoso bango bazi biloko tozi mbongo te oza ko réclamer lokola banani ozo réclamer lokola banani réclamer kota gouverneur tozi mbongo te ya nini mbongo ya bino ozo réclamer pa ya gouverneur ya nini Boza Baja cantonné beaucoup de balabala. C'est que mois de décembre, le gouverneur de la ville a équipé Binoté. C'est bon. Vous allez combien de mois sans paiement? 4 mois. 4 mois. Vous venez à l'objet très bien que qui n'est pas bon. Mais après ça, tu as découvert que qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Vous allez soutenir le qui n'est pas bon. Et puis, aux autres, quand fout à batoté, papa, au juste. Voilà, Sunga Congo, nous sommes en direct sur boulevard du 30 juin. Et à Bajan, il y a un cartonné, on va prendre boulevard, pour que na matite na balabala. Bazo tumba balabala pour réclamer salaire na bango auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Que population Bajan va kumba wabike ba so salaire na bango te. Voilà. Tout le monde en direct, tout commenter, tout partager, tout aimer. Ça sera une bonne chose. Plein boulevard, Matite. Bateau à Komba, Bazon si Matite na balabala, Bazo Tumba Pine, pour nous déclarer salaire na bango. Bazui so sauté, Bazui lo sauté, Baza a posé salaire na bango gouverneur. Tu sais c'est bon. Biso ba ko bangisa ngaba na to ba ete no la ba fudite bona le yango ba fudite to komo la to la butu moi
eloko nini ezolakisaki yo ozali agent au gouverneur de la ville ayebi yo réclamer salaire na ville. Voilà. Trêve à la pouille, atoma makambo ya balabala te. Voilà. Voilà, à part Julien, bozalaka suni eloko nini eza kola bapesa mino kwa Julien. Voilà, à part Julien za kanelo côté oyo keko ekondike kozali agent. Voilà. Combien de mois payé parce que vous avez 3 4 mois. Biso vous avez papa bana to futela bandako. To avez bana bato tanga. To tangi sabana. To lei sabana. To futela bandako bato. To da parce que mo sala ya seni c'est pas. Comment on va aller le mongolo nini? Comment on va aller le mongolo? Ah bozo fana bandako. Kinshasa renforce la riposte contre le banditisme urbain. Près de 500 présumés Kuluna ont été interpellés dans le cadre de l'opération Ndobo. C'est vendredi janvier 2026, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Chabani Luko Biango, a effectué une tournée d'inspection dans plusieurs commissariats urbains de la capitale pour évaluer la conduite de cette vaste opération de sécurisation. Reportage. Sous une pluie battante de ce 1er janvier 2026, jour du Nouvel An, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko, a effectué dans le cadre de l'intensification de l'opération Ndobo une tournée d'inspection dans les différents commissariats urbains de la ville de Kinshasa. Cette descente stratégique visait à s'assurer de l'effectivité des dispositifs sécuritaires mis en place pour garantir la quiétude de la population quinoise durant la période des fêtes des fins d'année. À cet effet, le vice-premier ministre avait instruit, lors d'une réunion, la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa de renforcer les patrouilles en vue de traquer les présumés Kuluna et autres braqueurs troublant l'ordre public. C'est ainsi qu'en ce premier jour de l'année 2026, pendant que la population célébrait la nouvelle année, le patron de la sécurité nationale a effectué une ronde dans plusieurs commissariats urbains de la capitale. La tournée a débuté dans le commissariat urbain de Mongafula, où la police a présenté au vice-premier ministre 45 présumés Kuluna interpellés lors des patrouilles. Le premier groupe, j'ai essayé de vous expliquer que ils ont été reconnus par leurs victimes parce qu'ils ont opéré à visage découvert. Donc ils ont été facilement reconnus. Lorsque nous avons attrapé le motard est passé aux aveux. C'est par là qu'on a directement, on les a attrapés directement et les victimes... Après Mongafula, le cortège du vice-premier ministre s'est dirigé vers le commissariat urbain de Kitambo, où 30 Kuluna ont été arrêtés dans le cadre des opérations de patrouille menées du 23 au 31 décembre 2025. Et là, dans 5 personnes, c'est le monsieur là en tricot. On vient de l'amener tout de suite sous la pluie. On l'a arrêté avec sa machette. Au commissariat urbain de la Gombe, basé au camp Lufungula, la police nationale congolaise a présenté une quarantaine de présumés Kuluna arrêtés, dont plusieurs récidivistes. Dans le district de la Funa, précisément au commissariat urbain de Kalamou, 51 présumés bandits, dont des Kuluna et des braqueurs, ont été également présentés au vice-premier ministre. La ronde s'est poursuivie dans la commune de Limete, au commissariat urbain de Moamba, où 56 Kuluna opérant en bande ont été interpellés et remis à la disposition de la justice. Enfin, le cortège du vice-premier ministre Chabani a clôturé sa tournée au commissariat urbain de la Tchangou, dans la commune des Massina, où les patrouilles de la police nationale congolaise ont permis l'arrestation de 242 présumés Kuluna. Ces gens de pratique-là a découragé ça pour permettre à la population de fêter calmement. Et lorsqu'on arrête une personne, c'est à ce moment-là qu'on saura que ces messieurs ne soit un civil, soit un criminel. Les armes que vous voyez là, ce sont les armes que portaient ces gars ici. À l'issue de cette opération, plusieurs habitants de Kinshasa ont exprimé leur satisfaction, saluant ainsi une initiative ayant permis à la population de passer les fêtes des fins d'année dans un climat de paix et de sécurité.
Bon, on a moni ya ça msala bien, msala ne kangando ala kacha chango tuzo sepela makasi ko ba kuna baleke belé ba to déranger biso. Dans Zamba Pambola, ministre na biso intérieur, Zamba Pambola e. Ministre intérieur na musala osala, musala osala malam. Fo opération ndobo ezala po na opération pe ndobo ani osala pe malam po bato mabe pe bazo kimaka. Et puis moi kimia pe osala kati. Posto ba batiki ke to ya mabe ezo mata soupe makasi. De batie bango na kati nini bon fait le ko le kamaram po to bana ta lobby pe moi kimia ngo pe ezaki na ba quartier. Tous ces présumés bandits arrêtés seront déférés devant les instances judiciaires compétentes et des audiences foraines seront organisées afin que chaque prévenu réponde de ses actes devant la justice. Les héros nationaux de la République démocratique du Congo seront désormais commémorés à une date unique, déclarés chômés et payés. La mesure est actée par ordonnance présidentielle qui confirme par ailleurs les métiers de Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila au rang de héros nationaux. La date officielle sera fixée ultérieurement par les chefs de l'État. Suivez un extrait de la lecture des ordonnances faites hier à la RTNC. Des dispositions générales. Article 1er. Il est créé en République démocratique du Congo un ordre national dénommé Ordre national des héros nationaux. Article 2. L'Ordre national des héros nationaux est destiné à récompenser les personnalités ayant rendu des services héroïques à la nation. Nul ne peut être admis dans l'Ordre national des héros nationaux s'il n'est pas congolais. Article 3. Les héros nationaux font partie du patrimoine national à protéger par les pouvoirs publics et l'ensemble du peuple congolais. À ce titre, sa vie, ses œuvres et sa lutte sont enseignées et transmises à toutes les générations à travers les cours d'éducation à la citoyenneté, les médias ou tout autre moyen de diffusion de l'information. Article 4. Tous les héros nationaux sont commémorés à date unique qui sera déclarée jour férié, affixé par ordonnance du président de la République sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Néanmoins, la date de décès de chaque héros national est célébrée à titre commémoratif. Article 5. Les conjoints survivants d'un héros national perçoivent une allocation. À défaut de celui-ci, l'allocation est accordée aux enfants du défunt et à défaut de ceux-ci, aux ayants droit. L'allocation est un montant forfaitaire fixé par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Chapitre 2. De l'admission, de l'administration et des insignes de l'ordre. De l'admission. Article 6. Est élevé à titre posthume au rang des héros national toute personne de la nationalité congolaise d'une manière constante ou à titre exceptionnel, au péril ou au sacrifice de sa vie, aura lutté pour l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, l'instauration ou à la consolidation de l'État des droits démocratiques, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la préservation de l'unité ainsi que de la souveraineté nationale. Article 7. Le président de la République procède à l'élévation au rang des héros nationaux sur initiative de l'Assemblée nationale et du Sénat, s'exprimant par voie de résolution votée à la majorité des 2/3 des membres de chacune des deux chambres. Toutefois, l'Assemblée nationale ou le Sénat peut être saisi par une pétition signée par 100 000 personnes au moins ou par un projet gouvernemental délibéré en Conseil des ministres pour examiner une demande d'admission dans l'Ordre national des héros nationaux. Section 2 de l'administration de l'ordre. Article 8. Le président de la République est grand chancelier de l'ordre. L'administration de l'ordre est confiée au chancelier des ordres nationaux. Section 3 des insignes. Article 9. Le président de la République procède au dépôt ou à la remise des insignes qui sont A. La plaque symbolique des héros nationaux composée d'un plateau de 81 nervures, dont 41 petites et 40 grandes, sur lesquelles est appliquée la palme de l'ordre national des héros nationaux, surmontée d'une étoile lorsqu'elle est conférée à titre civil
et des 2 fusils entrecroisés lorsqu'elle est conférée à titre militaire. B. La monture en or. C. Le chapeau assorti de la palme en or de l'ordre. Le héros national sera coiffé d'un chapeau de couleur bleue, entouré d'un ruban rouge avec des raies jaunes de part et d'autre. Chapitre 3. Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Article 10. À la promulgation de la présente loi, l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba et l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, conservent les statuts de héros national. Article 11. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 12. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. À Rudjourou, les autorités territoriales ont clôturé l'année 2025 par une ronde sécuritaire et un marathon spirituel marqué par un message d'espoir après une année jugée difficile. Objectif, évaluer la stabilité sécuritaire et s'imprégner du vécu quotidien de la population à la veille du nouvel an. Portage. Ce mercredi 31 décembre 2025, alors que les festivités de fin d'année battaient leur plein, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabouka, n'a pas pris de repos. L'objectif de sa tournée était double, s'assurer de la stabilité sécuritaire dans son entité et s'enquérir des conditions de vie sociale de la population. À Kiwanja, par exemple, l'administrateur du territoire a marqué les esprits en partageant un repas avec les habitants. Ces gestes perçus comme un symbole de proximité intervient dans un contexte où le retour à une sécurité effective reste la priorité majeure de son administration. Peu après, l'autorité territoriale a réalisé un marathon spirituel pour la paix, accompagné des bienfaits Rukera Moutoudi, chef de cité de Kiwanja. Prince Pabouka a ensuite entamé une tournée des édifices religieux. Son parcours spirituel a débuté à la Restoration Church, avant de se poursuivre à l'église Gloire à Dieu et GD, où il a rejoint les fidèles dans la prière et la célébration. C'est finalement à l'Arche de l'Alliance que l'autorité territoriale a attendu les premières lueurs du jour. Lors de ses prises de parole, il a tenu à délivrer un message d'espoir. Malgré les multiples difficultés traversées durant l'année finissante, 2026 sera une année de stabilité et d'accomplissement, a rassuré Prince Pabouka. Kimwili tutakuwa tuko pamoja kwa maana tuko na safari mrefu ya kutembelea na zingine makanisa hapa zenye ziko Muveye, kusaidia Kiwanja, na nyuma ya pale petetre ndakuwa nimeenda endelesha fasi nyingine na chef de cité kumwacha msite yake. Lakini haikuwa wepesi. Mwaka ya 2025 ilikuwa na Mercredi 31 décembre, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a inauguré une fontaine à jet d'eau au rond-point Prétel. Financée sur fonds propres de la province, cette œuvre à l'architecture moderne symbolise le renouveau urbain et l'attractivité du Tanganyika en 2026. Reportage. Satan bijou qui sort du sol Académie. Une fontaine n'est jamais parlé passé dans les chefs-lieux de la province du Tanganyika. Ce mercredi 31 décembre 2025, les gouverneurs Christian Kitunga Muteba procédaient à l'inauguration officielle de cette fontaine moderne, érigée sur la bretelle Kainda au cœur de Kalemi, dont les travaux ont été entièrement financés sur fonds propres de la province. La fontaine, au design méticuleusement pensé, rend hommage à l'identité de la province, qui tire son nom du mythique lac Tanganyika. Elle offre désormais à la ville un nouveau visage touristique. La population, sortie nombreuse, salue cette réalisation. En tout cas, tunashukuru sana kwa hii œuvre yenye gouverneur anafanya. En tout cas, félicitations, anafanya mzuri, inaleta image ya mzuri sana. En tout cas, merci beaucoup na Mungu ambariki kwa hii pa yenye anafanya na yeye.
Magufuli ndo baba yetu na tunajua kwa baba yetu. Pour les ministres provinciaux du tourisme, Raphaël Moulapi, cette infrastructure s'inscrit dans les cadres de la valorisation du potentiel touristique de Kalemi et contribue à redorer l'image de la ville. Aujourd'hui, cette fontaine sera pratiquement un symbole de la ville. Symbole de la ville, pourquoi? Parce que Kalemi étant une ville lacustre, nous avons le symbole du poisson que vous voyez, et l'eau en abondance, c'est l'eau du lac Tanganyika. Le maire de Kalemi, David Moukiba, n'a pas caché son admiration à ces monuments qui méritent d'être gravés dans les annales. Nous apprécions la politique du gouverneur de la province parce qu'il est en train d'embellir la ville. On n'avait pas de tels ouvrages. Quand on en a, nous devons apprécier le travail bien fait. Vraiment, c'est beau et c'est bien fait. Cette réalisation traduit une fois de plus la vision du gouverneur Christian Kitunga Moutiba, déterminé à bâtir un Tanganyika résolument tourné vers l'émergence. Une image qui projette la province dans une ère de modernité. Mesdames et messieurs, c'était la première édition de l'année 2026. Merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne et surtout n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Les actualités, c'est sur WAB Info TV. À très bientôt.